Protocole d'accord entre les centrales syndicales de la CNTG, de l'USTG, de l'ONSLG, de l'UDTG, de la CGSL, de la CGTG et de l'UGTG, si après dénommé le mouvement syndical guinéen, représenté pour le respect, pour le présent accord, par la commission de négociation composée de Mamadou Mansari, Madeleine Tunkara, Mamadou Bapate Diallo, Casimir Diaoura, Abdoulaye Kamara, Ibrahim Sori Doumbouya, Kadiatouba, Mamadou Salou Diallo, Ami Diouf, Khalifa Sangare, Boubacar Diallo, Amara Kamara, Aboubakar Sidiki Mara, Momou Doré, Marcel Tonou. Le gouvernement de la République de Guinée, représenté par Aruna Berete, Mamadi Doumbouya, Ousmane Bangoura, Alabi Ahmed Salim, Modisori Bari, Sekou Doumbouya, Amadou Silla, Mohamed Diop Saïd, Sori Bantou Oulari, Malan Kanté, Mohamed Diané, Moussa Kone. Le patronat guinéen représenté par Hadja Nyouma, Aïssatou Nyouma Traoré, Massa Moussa Sidibé, Abdul Karim Bangoura, Kerfa la personne Kamara, Ibrahim Sori Kamara, Sekou Sissé, Asuman Savané, Banoba, Asuman Kamara, Ismaël Keita, Abdoulaye Dima Dabo, Béatrice Sidibé, Ben Youssouf Diallo. Médiation. So Mariama Dogome Bari, assisté de son cabinet. Préambule. Faisant suite à la plateforme de revendication session 2013-2014 et au préavis de grève de la CNTG, de l'USTG, de l'ONSLG, de l'UDTG, de la CGSL, de la CGTG et de l'UGTG, daté du 29 avril 2014, il a été arrêté et décidé ce qui suit. 1. Du statut particulier du personnel de l'éducation. Le gouvernement s'engage à commencer à payer manuellement les primes non encore payées pour une partie du personnel concerné en commençant par Conakry, entre parenthèses île de Kassa y compris, au plus tard le lundi 12 mai 2014. Procéder à un rappel des primes sur la paie du mois de mai 2014 pour ceux qui ne l'auraient pas encore perçu. Procéder au paiement des primes et indemnités prévues au statut particulier à tous les personnels qui n'en ont pas encore bénéficié au fur et à mesure de la remontée des dossiers. Pour l'application de ce point, le gouvernement et l'intersyndical s'engagent à effectuer les démarches administratives nécessaires au plus tard le 30 juin 2014. 1-2. La commission tripartite constate avec regret que certains fonctionnaires bénéficient indûment des primes et ou indemnités. Elle demande à l'administration la suppression de ces primes et indemnités aux bénéficiaires en vue de leur remboursement au trésor public par les intéressés. 1-3. Les arriérés des primes et indemnités seront payés suivant un échéancier qui sera établi 1 mois après les résultats du recensement biométrique. 1-4. S'agissant des professeurs d'université, maîtres de conférences, directeurs de recherche et maîtres de recherche, se conformer aux dispositions du décret numéro 176, barre PRG, barre SSGG, barre 89, du 27 septembre 1989, en son article 65, pour le départ à la retraite. 1-5. S'agissant enfin du vieillissement du corps enseignant du supérieur, la Commission invite l'administration à mettre en place une politique de recrutement et de rajeunissement du dit personnel. 1.6. La Commission tripartite invite la fonction publique à organiser les examens professionnels des enseignants selon le calendrier et les échéances prévues au statut particulier. 2. Du statut particulier du personnel de la santé. Le gouvernement s'engage à 2.1. Assurer la prise en charge financière et administrative au 31 mai 2014 des primes et indemnités prévues au décret numéro 08, barre 062, barre PRG, barre SGG du 17 septembre 2008 portant statut particulier du personnel de la santé. 2.2. Procéder à un rappel des primes dues sur le mois d'avril 2014 sur la paie du mois de mai 2014 pour ceux qui
ne l'auraient pas encore perçu. 2.3. S'agissant enfin du vieillissement du corps médical, la Commission invite l'administration à mettre en place une politique de rajeunissement du personnel. Point 3. La protection sociale. 3.1. Tout en félicitant la partie gouvernementale pour la création par décret de CNP et syndical et partie gouvernementale s'engagent à les rendre opérationnels au plus tard le 30 décembre 2000. 3. Le mouvement syndical tutelle de la CNSS, ministère en charge du travail. Le gouvernement prendra des dispositions administratives consacrant la dite décision au 3.3. S'agissant de l'indemnité de départ à la retraite, son montant explique